Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, en tant que coordinateur, vous allez apprendre à ajouter un utilisateur et lui attribuer un rôle. C'est-à-dire que vous allez créer un compte pour un utilisateur et lui attribuer un rôle. Les rôles, vous pouvez lui attribuer le rôle de coordinateur, le rôle d'enseignant ou le rôle d'étudiant. Donc, sans plus tarder, commençons. Nous sommes sur le tableau de bord et vous cliquez sur Administration du site. En haut ici, voilà. Et on tombe sur cette page-là. Et ici, on remarque l'apparition de nouveaux menus. Ce menu-là est propre à la page administration du site qu'on vient de cliquer. Donc, vous cliquez sur Utilisateur. Et Utilisateur, vous descendez légèrement. Vous verrez Ajouter un utilisateur. C'est ça qu'il y a ici, vous voyez. Le troisième lien. Ajouter un utilisateur. Vous cliquez dessus. Et là, on tombe sur cette page-là qui permet l'ajout de l'utilisateur en question. Donc ici, il y a le nom d'utilisateur. Ici, vous mettez un nom d'utilisateur. L'identifiant sera utilisé pour permettre à la personne de se connecter. Donc, avant de vous connecter, vous avez mis votre nom d'utilisateur ou identifiant. Ensuite, le mot de passe. Voilà. C'est ce nom d'utilisateur que vous allez mettre ici. Ici. Ensuite, ici, la méthode d'authentification, c'est quoi? La méthode d'authentification, c'est une méthode, c'est-à-dire que ça peut mettre, pas défaut, c'est compte manuel, comme vous le voyez. Compte manuel, c'est-à-dire l'utilisateur, vous créez le compte. Quand l'utilisateur va se connecter, voilà, il va modifier ces trucs. Bon, un compte manuel en quelque sorte. Quand vous cliquez dessus, c'est ce qui est activé là, qui est par défaut. C'est ce qui est activé que vous pouvez sélectionner. Ce qui est désactivé, c'est pas nécessaire. Donc, c'est déjà désactivé. Pardon. Donc, ici, vous voyez auto-enregistrement par courriel, compte manuel et pas de connexion. Par défaut, c'est sur compte manuel, c'est mieux de laisser ça sur compte manuel. Là, l'utilisateur se connecte, il va faire différents trucs. Auto-enregistrement par courriel, c'est-à-dire il s'enregistre directement via l'URL. Ça, je pense que le compte manuel est mieux. Compte manuel est mieux. Quand vous descendez, par défaut, c'est ça, c'est mieux. Vous laissez ça comme ça. Quand vous descendez, vous voyez compte suspendu. Il y a un petit icône de point d'interrogation là. Quand vous cliquez sur les icônes de point d'interrogation, ça permet de définir le truc en question. Ici, compte suspendu, quand vous cliquez, ça met les comptes suspendus. C'est pas ce que vous verrez ça dans la vidéo. Ça met les comptes suspendus ne peuvent pas se connecter ou utiliser le service web et tous ces messages sortants sont ignorés. Voilà. Ça, c'est déjà assez descriptif. Hein. Donc, compte suspendu, vous suspendez le compte. Générer le mot de passe et informer l'utilisateur. Comme ça s'entend, vous générez le mot de passe et ça envoie ça à l'utilisateur. Bon, ça, bon, vous pouvez laisser ça. Oui, vous pouvez laisser ça. Mais le mot de passe, vous mettez le mot de passe en question. Le mot de passe, quand vous cliquez ici, vous allez voir. Et c'est le format adéquat. Vous voyez, cliquez, vous mettez le format adéquat. Le format adéquat, c'est quoi? C'est au moins 8 caractères, chiffres et lettres, caractères spéciaux. Voilà. Et ici, vous voyez un petit truc, imposer le changement du mot de passe. C'est-à-dire que vous mettez un mot de passe et si la personne se connecte, vous pouvez même cliquer sur ce truc-là pour lire chaque section. Si ce réglage est activé, l'utilisateur sera invité à changer son mot de passe lors de la connexion suivante. Est-ce que vous comprenez? Le mot de passe que vous allez mettre là sera temporaire. Là, quand l'utilisateur va se connecter, lui, il peut changer. Si vous voulez, vous pouvez mettre ça. Si vous voulez, vous pouvez décocher pour permettre d'avoir la main sur ça. Voilà. Quand vous êtes coordinateur, vous avez tous les rôles. Vous pouvez vous connecter à n'importe quel compte. Donc, vous pouvez laisser ça. Et vous pouvez connecter au compte de la personne plus tard pour faire quelques réglages et autres. Et aussi, si la personne met un mot de passe, il oublie, voilà, c'est vous qui allez encore chercher tout ça, etc. Donc, vous pouvez laisser ça comme ça pour avoir la même main sur ça. De toute façon, vous êtes coordinateur. Donc vous êtes au-dessus de tous les rôles enseignants et étudiants. Quand on descend un peu, on remarque ici prénom, vous mettez le prénom de la personne, nom de famille, vous renseignez, l'adresse de courrier, vous pouvez renseigner, c'est l'adresse mail. Et ici, c'est pas défaut, c'est visible par les participants du cours. Si vous voulez, vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever. Voilà. Sinon, pas défaut, c'est comme ça et c'est mieux comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. L'ID, ça, c'est pas nécessaire. La ville, vous mettez la ville, pays, fuseau horaire, etc. Donc, ces trucs-là, vous pouvez laisser les trucs les plus importants, c'est le nom d'utilisateur. Après le nom d'utilisateur, il y a le mot de passe, prénom, le nom de famille, adresse de courriel. Voilà, c'est le truc le plus important, ça. Et quand vous mettez ça, quand l'utilisateur, lui, va se connecter maintenant, lui, il va modifier peut-être le pays, le fuseau horaire, la langue, de son côté là-bas. Il y a même l'avatar ici, donc sa photo, il va mettre là, et aussi autres informations comme centre d'intérêt et autres.
Donc, vous faites ça et vous créez l'utilisateur. Vous cliquez sur créer utilisateur et ça crée l'utilisateur en question. Maintenant, il y a un truc. Quand vous mettez ça, copiez le mot de passe. Vous pouvez avoir un fichier, par exemple, un fichier Excel. Vous copiez le nom d'utilisateur de la personne avant de créer l'utilisateur. C'est très important. Avant de créer l'utilisateur, vous copiez le mot de passe de la personne et son identifiant, c'est-à-dire ce qui va rester ici et le mot de passe ici. Vous copiez ça, vous mettez ça dans le fichier avant d'enregistrer. Parce que ça va vous permettre de connaître le mot de passe de la personne. Voilà. Donc, quand vous mettez ça comme ça, vous créez un utilisateur. Peut-être quand vous allez créer un utilisateur, si le format n'est pas adéquat, vous allez changer le format et copier ça encore et mettre ça dans votre fichier avant de créer un utilisateur. Là, vous gardez les mots de passe et le nom d'utilisateur directement. C'est plus pratique pour vous. Donc, voilà. Et ensuite, vous créez l'utilisateur. Donc, les choses sont définies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section de commentaires est là. Donc, quand vous mettez ça comme ça, après ça, et quand vous mettez ça comme ça veut dire que l'utilisateur est créé comme ça. L'utilisateur est directement créé. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir lui attribuer un rôle de coordinateur, d'enseignant ou d'étudiant? Est-ce que vous allez faire ça? Vous revenez toujours sur utilisateur ici. Vous voyez, c'est-à-dire vous quittez l'administration, utilisateur toujours, la page où on était. Vous descendez légèrement. Vous voyez ici, permission. Et ici, vous voyez attribution des rôles, système. Attribution des rôles, système. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous voyez, vous avez cette page-là. Vous permet d'attribuer les rôles. Et là, vous avez un petit tableau qui résume les rôles et les utilisateurs qui ont ce rôle-là. Ouais, c'est une page très importante pour vous. Donc, le rôle de gestionnaire, c'est ça qui est le rôle de coordinateur. Donc, actuellement, il y a 3. Vous voyez, actuellement, il y a 3. Actuellement, il y a 3 là. C'est listé là. Et ici, vous avez le rôle d'enseignant. Actuellement, il y a un enseignant. Vous voyez. Et ici, le rôle d'étudiant. Ici, il y a 54 étudiants. Vous voyez, 24, quand vous cliquez sur plus de 10, vous allez voir la liste. 4 étudiants. Maintenant, comment vous allez faire pour ajouter? Peut-être, supposons qu'on veut ajouter un enseignant, par exemple. Vous cliquez sur enseignant ici. Quand vous cliquez sur enseignant, vous allez tomber ici. Et ici, vous avez, à gauche, vous avez utilisateur existant. C'est-à-dire les utilisateurs qui sont déjà enseignants. Si vous avez cliqué sur enseignant. Enseignant ici, lui, il est déjà un enseignant. Et ici, vous avez utilisateur potentiel. Ça veut dire le reste que vous pouvez ajouter comme enseignant. Donc, vous cliquez, on va prendre un au hasard. Vous cliquez peut-être, on prend ceci, vous cliquez dessus. Vous voyez, directement le bouton là est visible correctement. Quand vous allez cliquer sur ajouter, ça va s'actualiser et ça va venir ici. Donc, cet utilisateur-là, lui, il viendra ici, en bas de enseignant. Ça veut dire, vous venez d'ajouter cet utilisateur comme enseignant, tout simplement. Voilà, comme enseignant. Et quand vous faites ça, voilà, c'est bon. Et quand vous allez revenir sur la page là, vous allez voir, il y aura 2 ici. Et lui, il sera en bas. Donc, voilà comment attribuer un rôle. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section de commentaires est là. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.